Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostics. On va parler de la 4e journée de Ligue 1 avec notamment au programme Paris et Lyon qui tenteront de continuer leur série de victoires. Ils ne sont que deux équipes à ne compter que des victoires en autant de matchs. A contrario, 3 essayera de prendre son premier point en championnat. On notera également 3 chocs, PSG Monaco, Nice Marseille et Lens Rennes. Donc installez-vous confortablement. Les 10 pronostics Ligue 1 du week-end, c'est maintenant, c'est parti. Je vous remercie pour la forte présence sur les deux premières vidéos. Ça fait plaisir de revenir sur YouTube et qu'il y ait de l'engouement. Si on pourrait arriver aux 1000 likes sur cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Pour les nouveaux, bienvenue à vous, installez-vous tranquillement. Moi je m'appelle Julien, je fais des pronostics au quotidien depuis 2018. Vous pouvez me suivre évidemment ici sur YouTube, mais surtout ce que je fais qui est très important parce qu'il y a des cotes énormes à aller chercher, ça se passe sur Telegram. Un groupe Telegram, c'est totalement gratuit, vous recevez une notification dès qu'il y a un pronostic qui est envoyé. D'ailleurs, je vais vous les mettre à l'écran, mais on a passé des cotes à 10, à 12 cette semaine. La semaine dernière, c'était vraiment la folie. Il y a plus de 50 000 personnes qui sont déjà sur le groupe. Toi aussi, tu peux en faire partie. Cliquez, ça prend 2 secondes. Je te mets le lien en commentaire épinglé. Va cliquer dessus, tu t'abonnes, ça prend 2 secondes et tu reviens. Allez, démarrons cette 4e journée. On commence en Corse, directement vendredi soir. Ajaccio accueille Lille. Alors la GIA a eu un programme dantesque pour commencer son championnat. Ils montaient de Ligue 2, ils ont pris Lyon, Lens, Rennes directement, bam. Maintenant Lille à la 4e, franchement pas facile, un petit point seulement au compteur et pour autant je les ai pas trouvés ridicules là, c'est vraiment il y a des satisfactions. Attaque rapide, pas de complexe à l'extérieur, ça franchement c'était bien. Maintenant j'ai mis plus de doutes à domicile, Lille viendra avec le frein, ils ont subi leur pire humiliation, leur histoire 7-1 contre le PSG, donc niveau pari sportif, je pense qu'un under c'est la bonne solution. Moi je vais tenter le nul à la mi-temps à 2,25, je pencherai perso sur un match nul, score final 1 partout. Samedi Auxerre Strasbourg, alors clairement, il m'embête. Ce match, il m'embête, je vais vous dire pourquoi. J'ai envie de voir la GIA jouer avec enthousiasme en Ligue 1, à la Baie des Champs, chez eux, mais bon, ils ont plus d'attaquants. Charbonnier blessé, Dacosta et Niang ont pris rouge la semaine dernière, donc ça fait 3 mecs hyper décisifs sur le papier, qui sont sur le carreau. Furlan va devoir bricoler, ça risque pas d'être hyper fluide. De l'autre côté, on a Strasbourg. Je suis perplexe, j'en ai déjà parlé, mais leur mercato manque vraiment de pêche, manque de pétillant et... pour repartir sur une grosse saison, il faudra autre chose. Ça sent plutôt le retour dans le rang pour le moment, donc je vais tenter un under de fou, clairement, sur ce match-là. Le moins d'1,5 but dans le match qui est coté à 3,42. Moi, je vois un 1-0 pour l'une ou l'autre équipe. Je vais le donner en score ici pour Strasbourg. On enchaîne le soir même avec Lens Rennes. Ah, là, ça, c'est bon, ça. Là, ça, c'est un match pétillant. C'est un match qui donne envie de regarder, qui devrait être une belle pub pour la Ligue 1. Ça me plaît beaucoup. Lens, je les vois vraiment en fort outsider cette saison. Comparé à Strasbourg, j'avais déjà fait la comparaison aussi, mais eux, ils étaient surprenants la saison dernière. Ils ont fait un mercato hyper intéressant cet été. Et ça me donne envie d'avoir joué cette équipe. Sur le papier, voilà, il y a du sang neuf, il y a beaucoup de dynamisme, il y a des joueurs importants. C'est très fort. Lens, ils viennent de mettre 4 buts à Monaco. Rennes, ils sont à la peine dans le jeu. Sa défense, elle est encore très très loin d'être rodée. Donc personnellement, je vais continuer à balle sur Lens au panache, 3 buts à 1 et Lens victorieux à 2,50. Franchement, c'est beau. On enchaîne maintenant avec les matchs de dimanche à 13h. On a un petit Nantes-Toulouse, toujours pas de victoire pour Nantes en championnat. J'en ai déjà parlé eux aussi, mais eux, le mercato pour un club qui joue l'Europe, franchement, faut arrêter de déconner, quoi. Ils ont perdu leur joueur le plus dangereux, Colomboigny. Ils vont sans doute perdre Ludoblas également. Franchement, c'est assez dramatique. Faut pas que cette saison, il y ait un retour dans le rang qui soit hyper brutal. Il faut enclencher maintenant. Nantes peut devenir un club un petit peu plus ambitieux. Parce qu'attention, de l'autre côté, Toulouse, moi, ça me plaît bien. C'est offensif. Pas sûr qu'ils arrivent à imposer leur jeu à la Beaujoire. Mais moi, j'ai envie de les tenter comme grosse surprise de l'été. Le tube de l'été, pour moi, je vous l'ai dit, ça peut être le TFC. Je vais tenter une petite victoire de Toulouse 1-0 et le TFC à 2,88. C'est joli aussi. Marseille est dans le multiplex à 15h. Il se déplace à Nice. Alors là, il y a une énorme pression sur Nice qui a totalement perdu le fil la semaine passée en perdant à Clermont avec 2 cartons rouges. Pas de victoire en championnat, alors ils se sont qualifiés en phase de groupe de Conference League cette semaine, ça c'est bien. Avant ça c'était 2 petits buts marqués seulement en 4 matchs, alors que les adversaires n'étaient pas fous, faut le dire aussi. Donc c'est pas du tout ce qu'on imaginait d'une équipe de Favre. De l'autre côté l'OM a une carte à jouer, je pense que venir enfoncer Nice chez eux ce serait un très joli coup. Surtout que le début de saison, il est réussi au niveau comptable. On sent que le jeu de Tudor, il met pas encore tout le monde d'accord. Ok, c'est pas très serein à l'extérieur, mais c'est capable quand même d'aller gagner à Nice, je pense. Moi je veux pas de match nul, je dirais plutôt Marseille s'impose 2 buts à 1. Et mon pronostic, attention, il est pas mal celui-là. Les deux équipes marquent en première période, cote à 4-0-2. Je sens que ça va être explosif. On enchaîne avec Brest-Montpellier. Alors quand j'ai vu ce match, j'ai tout de suite mis Brest gagnant. Là, je cherche pas à comprendre. Attention, pour moi les Bretons, ça pourrait bien faire un été sensationnel, un peu comme Toulouse. Ça peut être mon tube de l'été également. Je les vois dans les premières places, alors que Montpellier, il m'inquiète fortement, tant au niveau de l'effectif du jeu. Enfin bref, tout. Brest gagne 3-0 pour moi. Et je vais tenter donc Brest en sec à 1,93. C'est joli. Lorient contre Clermont. Ici aussi, j'ai peu hésité.
Lorient à domicile, ça me paraît cadeau. Clermont, il faudra voir que leurs adversaires prendront autre chose qu'un carton rouge. Hein. S'ils sont à 11, attention, ça peut être difficile. 3 Angers, alors là, on va pas rester très longtemps sur le match. Hein. C'est clairement le duel de la déprime. Deux équipes que je vois tout en bas du classement en fin de saison. Mon rituel lorsque je vois ce genre de match-là, c'est de mettre un bon vieux 0-0 en score. J'ai pas d'autre chose à dire sur deux équipes qui savent pas où elles vont cette saison. Franchement, je suis très critique. Je vais tenter le match nul en sec à 3-20. Reims-Lyon, vous allez pas me dire que vous savez pas ce qu'il faut faire sur ce match-là. Elle est ici la grosse cote. C'est évident, quand on est parieur et qu'on voit ce match, on le sait. Lyon à 1,70, ça pue tellement le piège, la douille, alors que Reims à 4,20, ça nous tend les bras. Le trio Balogun, Ito, Doumbia, j'aime beaucoup. En plus, ils auraient déjà dû gagner la semaine dernière à Strasbourg. Ça monte en puissance. L'OL va nous faire du LOL et perdre à Reims 2-1. Reims ou nul à 2,07, même Reims à 4,20. Let's go, on fonce. Et on termine à 21h avec le PSG qui accueille Monaco. Alors là, c'est bon, pareil, annoncer la couleur pour toute la saison. On les verra plus jamais cotés au-dessus de 1,20 en championnat. Je pense que c'est impossible. Monaco, en plus, ils font un début de saison flingué, éliminé, reversé en Europa League. Ils prennent un carton rouge par match. C'est la galère. Là, ils vont venir au parc affronter les Avengers. Quand tu vois que Nubel, en plus, il est pas capable de faire un arrêt, je sais pas d'où il est gardien, ce mec. Donc, ça va encore donner un score de tennis. Hein. Paris gagne 5-2. Et mon pronostic, plus de 4,5 buts, côté à 2,25. Voici donc mes 10 pronostics pour cette 4ème journée de Ligue 1. On va s'arrêter là, je vous encourage encore une fois à lâcher votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Telegram si vous voulez toutes les grosses cotes du week-end qui seront envoyées. Le groupe il est gratuit, je vous le rappelle, le lien est en description. Passez à toutes et à tous un bon vendredi, un bon week-end et nous on se retrouve très vite. On aura bientôt beaucoup plus d'actualités sportives à pronostiquer avec le début de la Ligue des Champions, donc il faut être présent. Soyez là. Bon week-end à tous et à très vite. Ciao ciao.